Bonsoir à tous, ce soir je vais au théâtre de Belleville pour Swann s'inclina poliment, donc d'après Un amour de Swann de Proust, donc d'après À la recherche du temps perdu. C'est une mise en scène de Nicolas Kersenbaum que je ne connais pas du tout, mais j'en ai lu le plus grand bien, donc à découvrir. Et bah écoutez, c'était vachement bien. C'est super frais, c'est super drôle. En fait, on est pas mal sur une alternance entre des moments plutôt monologues, assez sombres, avec une ambiance un peu dark comme ça, et puis des moments où on a un trio qui nous fait des mondanités mais super drôles, hyper actuelles. Il y a une vraie transposition, mais une transposition qui assume l'anachronisme. Oui, l'histoire ne se passe pas du tout aujourd'hui, mais on balance des références hyper contemporaines. Ça en fait quelque chose de drôle. C'est pas comme certaines transpositions où on veut absolument tout transposer pour que ce soit vraisemblable dans le monde contemporain. Non, là on assume, il y a deux temporalités qui coexistent sur scène et c'est très bien comme ça. Moi, il y a une scène qui m'a fait mourir de rire. Vous connaissez tous cette blague du... c'est des 2 œufs dans le frigo. Si, mais si, tout le monde connaît cette blague. Si, mais si, c'est 2 œufs dans un frigo, il y en a un qui dit à l'autre pourquoi t'es tout vert et tout poilu, et l'autre il lui répond parce que je suis un kiwi. Bon, elle est connue. Et ben là, il t'en fait une blague de 10 minutes avec plein de détails. C'est Xavier Boxebeld qui est le comédien. Il est génial. Mais genre, bon, tout le monde est bien dans la pièce. Alors lui, il a des petites expressions, c'est assez subtil son jeu. Je suis en plein montage de cette vidéo et en fait, je me rends compte que toute la fin de la critique que j'ai filmée dans le métro, on n'entend rien. Enfin, on entend un peu, mais c'est assez difficile. Donc, je parlais de Gauthier Boxebeld, qui est d'ailleurs assistant à la mise en scène sur le spectacle, et qui est très drôle. Et il a un petit côté Jean Rochefort, je trouve. Et il joue pas Swann. Non, il joue un mondain, un peintre. C'est ça la bonne idée du spectacle. C'est de ne pas incarner Swann sur scène. Enfin, non, mais je dis rien. Vous verrez. Et en fait, c'est nous, le public, on nous dit qu'on va être Swann. Et pendant tout le spectacle, on s'adresse à nous comme si on s'adressait à Swann. On participe vraiment à ce salon de mondanité. Même si on se sent pas complètement être le personnage, hein, faut pas se leurrer. Mais en tout cas, si on n'est pas Swann, on est au moins invité. Dans les moments super drôles aussi, et hyper bien fait, c'est ce moment où on joue à un jeu de société, un style de Monopoly, où on paye avec des curly, avec des règles complètement inégales selon qu'on soit riche ou pauvre. Et à travers ce petit jeu rigolo, on a tout le contexte économique de la belle époque, on a tout le système capitaliste, toute la misère sociale, décrite avec pas mal de cynisme, de la part de gens plutôt aisés qui jouent aux pauvres. De toute façon, ces moments où ils sont tous les trois, Odette, Lavinteuil et Biche, c'est hyper drôle, c'est super bien réglé, pourtant ils parlent vite, ils parlent presque les uns sur les autres, mais c'est rythmé, c'est réglé au cordeau, ils intègrent vachement de corps dans leur jeu, on est à la frontière entre quelque chose de vraisemblable et quelque chose de beaucoup plus étrange. Bon, et puis parfois, c'est juste beau. Quand c'est beau, faut dire que c'est beau parce qu'une belle image, ça fait quand même beaucoup de choses. Et là, il y a cette image à un moment de Odette, Marie Kreiner, qui arrive sur scène juste en culotte et en talons. Donc elle est seins nus, elle prend un micro, elle se retrouve devant des néons roses et des fleurs au sol, des oiseaux empaillés. Elle chante, et en plus elle chante très bien, et c'est beau. On dirait Ariel Dombal qui pose pour Pierre et Gilles. Oui, parce que ça chante un peu. Alors pas non plus, c'est pas une comédie musicale, hein. Mais quand ça chante, ça chante. Il y a aussi Sabrina Baldassara qui a un numéro. Pareil, la voix, ouh. Donc voilà, quand même, mise en scène hyper réussie, des très bons acteurs. Franchement, si je suis tout à fait honnête, j'y allais avec pas mal d'a priori. Les adaptations de Proust, souvent c'est un petit peu pompeux, ça se prend la tête. Mais alors là, pas du tout. C'est très sérieux, mais ça se prend pas au sérieux. Et comme j'ai bien aimé ça, je vais vous faire gagner 2 places pour le spectacle le 11 novembre. Alors comment on fait? C'est très simple. 1. Il faut vous abonner à la chaîne Ronan au théâtre. Et deuxième étape, vous partagez cette vidéo sur Facebook sans oublier de mentionner la page Ronan au théâtre pour que je vois votre publication et que vous soyez pris en compte pour le tirage au sort qui aura lieu le 9 novembre. Donc très bientôt. Et si vous pouvez pas y aller le 11 novembre, sachez que du 8 au 12 novembre, vous pouvez avoir un tarif à 10 € au lieu de 25 €. Simplement en précisant Ronan au théâtre lors de votre réservation. Allez, à bientôt.